Dans la première partie de cette vidéo, nous avons étudié les lois physiques qui gouvernent la bonne marche du cerveau, en particulier le lobe frontal. Aujourd'hui, nous considérerons le deuxième volet, les lois mentales qui le gouvernent. Je voudrais commencer par un verset biblique, 3 Jean 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ainsi, Dieu s'intéresse à notre santé. Il est intéressant de noter que dans la Bible, l'Ancien Testament, le mot « shalom » veut dire « bienheureux »,« santé »,« paix »,« salut »,« complétude », l'état de quelque chose qui est complet. Dans la même famille, on a le mot « shalom » et « shelem ». Cela veut aussi dire paix, santé, prospérité, salut. Dans la pensée hébraïque et biblique, la notion de santé est très vaste. En fait, c'est la santé totale du corps, de l'âme et de l'esprit, comme on vient de le lire dans ce verset. Dieu désire que nous soyons en bonne santé et que nous prenions soin de notre santé. Je vais lire d'autres passages qui sont cette fois-ci dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 3, 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il s'adresse à tous les hommes, tous les êtres humains. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » C'est pour ça qu'on ne peut pas tuer une personne. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais en particulier celle-là. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ces deux textes se complètent et nous montrent notre responsabilité personnelle. Notre corps est l'enveloppe extérieure qui abrite notre être intérieur. Pour Dieu, nous sommes un temple pour qui demeure le Saint-Esprit et le cerveau est l'organe de communication entre Dieu et l'homme. Écoutez ceci, écrit par une éducatrice du XIXe siècle. Les nerfs qui relient le cerveau à l'organisme entier sont l'intermédiaire qu'utilise Dieu pour communiquer avec l'homme et l'atteindre dans sa vie intérieure. Tout ce qui fait obstacle à la bonne circulation de l'influx nerveux, affaiblissant ainsi les puissances vitales et la réceptivité de l'esprit, rend plus difficile une croissance morale. Nous avons donc là une relation entre le cerveau, la vie spirituelle et notre organisme et Dieu. La santé mentale du cerveau frontal. Commençons par un peu d'anatomie et de physiologie, voulez-vous ? Le cerveau, ses différents lobes et le cortex préfrontal, siège des facultés supérieures, raison, intellect, jugement, volonté, spiritualité, ce cortex préfrontal, représente un tiers du cerveau ou 33%. Il atteint sa maturité à 30 ans. Tiens, c'est intéressant.
Jésus a commencé son ministère public à 30 ans. Oui, à 30 ans, on devient mûr. On était un adulte, considéré vraiment comme un adulte. On pouvait avoir des responsabilités en Israël à 30 ans. Ce cerveau où siègent nos facultés pensantes est le cœur, la capitale de notre royaume intérieur. C'est là que Dieu veut demeurer et nous parler. Dans Proverbe 23-26, et on retrouve de nombreux textes sur le cœur, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur », c'est-à-dire ton cerveau, ton esprit, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il veut notre cœur, nos facultés du cerveau préfrontal. C'est donc un organe qui, comme tout organe, a besoin d'eau, d'oxygène, de nutriments de qualité pour effectuer ses fonctions cognitives, comme nous l'avons vu la dernière fois. Mais il y a plus. Ce cerveau frontal est fortifié et stimulé par la musique que l'on écoute, par exemple. Le docteur Nedley, spécialiste de la dépression en rapport avec le style de vie, le démontre dans son livre « Surmonter la dépression et l'anxiété » et aussi dans sa clinique en Californie. Il explique le pouvoir de la musique classique sur cette partie du cerveau. De même, il parle d'études scientifiques sur la valeur de la prière pour la guérison, la valeur de l'exercice physique sur le lobe frontal, la valeur du jeûne, du massage, de l'entretien des pensées positives et joyeuses. Et ces patients guérissent de leur dépression, ou en tout cas sont sur la voie de la guérison, et cela grâce à un style de vie naturel qui, encore aujourd'hui, ne coûte pas grand-chose, beaucoup moins cher que la médecine. Je voudrais parler aujourd'hui du fonctionnement mental de ce lobe frontal. Et j'ai réuni 7 lois de santé mentale qui peuvent nous amener à réaliser la promesse du texte de 3 Jean 1-2 où il était dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La santé, l'âme, la santé physique et l'âme. J'aimerais commencer par cette citation de Madame Ellen White, cette fameuse éducatrice du XIXe siècle, qui a instruit par ses écrits des millions de personnes. Écoutez ce qu'elle dit. « Ces grandes lois qui régissent l'étoile et l'atome gouvernent aussi la vie de l'homme. Ces lois qui règlent les battements du cœur, assurant au corps la vie, proviennent de la toute-puissante intelligence qui dirige l'âme. C'est de Dieu qu'émane toute vie, c'est de lui seul que procède tout acte authentique. Pour chacune de ces créatures, les conditions sont les mêmes. Une vie qui vient de Dieu, une vie en accord avec la volonté divine. Transgresser ces lois physiques, intellectuelles, morales, c'est rompre avec l'ordre de l'univers, c'est introduire la discorde, l'anarchie et la ruine. Madame Ellen White a été une éducatrice à son époque et aussi une femme avec une autorité spirituelle. On voit ici les lois physiques et les lois mentales régies par le même auteur, le Créateur lui-même. Il y a donc aussi des lois qui gèrent notre vie mentale ou psychologique. La première loi de santé mentale, c'est la loi de cause à effet. Les lois de la nature établies par Dieu veulent que l'effet suive invariablement la cause. Lorsqu'on récolte, cela prouve qu'on a semé. Cela revient à dire que l'on récolte ce que l'on sème. Si je sème la discorde ou la critique, je recevrai le conflit et la brouille et une mauvaise réputation. Par ailleurs, on a tendance à l'autosuggestion négative. Si l'on croit que notre génétique familiale finira par nous faire basculer dans la dépression ou le diabète, il est assuré que nous deviendrons dépressifs ou diabétiques. Notre cerveau frontal est le centre de contrôle de nos pensées. Mais le docteur Nedley et bien d'autres nous rassurent, la génétique n'est pas la cause de la dépression. Et vous connaissez le dicton, la génétique ou nos prédispositions chargent le pistolet, mais c'est le style de vie qui tire la gâchette. Oui, c'est le style de vie qui est la cause de nos soucis de santé. Ce ne sont pas les tragédies de la vie qui causent la dépression, même s'il est vrai que nous avons tous nos chagrins et nos souffrances et que c'est difficile. C'est ce que l'on fait avec, et non ce qui nous arrive qui nous rend malades.
D'après cette première loi, il est donc impératif de rechercher les causes qui agissent sur notre santé mentale. La deuxième loi de santé mentale, c'est la liberté de choix. Sur le plan mental, on peut choisir, c'est ce que Dieu nous a donné. L'amour ou la haine, ou on peut choisir le pardon ou la rancœur. Selon Luc 6, 38, il est dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Oui, ce que l'on donne, on le reçoit à nouveau. Alors, donnons, donnons de l'amitié, donnons de la joie, soyons généreux envers ceux qui nous contrarient ou nous jalousent. » Beaucoup ont souffert d'injures, d'abus ou de blessures. Rappelons-leur que Jésus veut libérer les captifs. Quand il avait 30 ans, il est allé à la synagogue un sabbat matin et il a lu les Écritures qui disaient, alors c'est dans Luc 4, 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Parmi les blessés de la vie, beaucoup souffrent de mécontentement, de remords, de ne pas vouloir pardonner surtout. Cette situation, très souvent, conduit à la maladie psychosomatique ou la dépression ou l'anxiété. On est malade dans son âme et souvent aussi dans son corps. Et c'est là que je voudrais vous parler du pardon. Alors, le pardon, c'est une étape importante de la guérison de l'âme. Un jour, Pierre a demandé à Jésus combien de fois on devait pardonner, jusqu'à 7 fois. Il pensait être généreux en disant cela, mais Jésus a répondu 70 fois 7 fois. Oui, le pardon brise la chaîne qui nous lie à notre passé douloureux. Il nous donne des ailes. Le pardon, c'est la seule prescription dans l'univers entier qui a le pouvoir de briser les liaisons chimiques de l'hostilité, de la colère et de la haine. Et c'est une phrase scientifique. C'est une phrase scientifique parce qu'on a découvert que les gens qui ont de la haine produisent une quantité de toxines qui pourraient détruire un gros animal. Oui, le pardon est un choix. C'est une décision du cortex préfrontal et ce n'est pas un sentiment. Si c'était un sentiment, on ne pardonnerait jamais, parce que la douleur est trop profonde et beaucoup trop vive. Cependant, si on ne pardonne pas, on ne pourra jamais guérir. On sera maintenu dans sa colère, son ressentiment, et ses émotions produisent beaucoup de toxines. En fait, il nous faut réaliser que c'est le grand menteur qui nous retient d'accomplir cette démarche si libératrice. Humilions-nous donc, oublions-nous nous-mêmes, et soyons généreux envers nous-mêmes et nos abuseurs. La Bible nous encourage en Romains 12, verset 20, et elle nous dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Souvent, nous pensons que ces personnes ne méritent pas qu'on leur pardonne, mais en fait, ça n'a rien à voir avec notre décision. Dieu nous a dit, au verset 19 d'ailleurs du même chapitre, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dieu fera mieux que nous, écartons-nous pour le laisser agir. D'autre part, il est dit dans la prière de Jésus, en Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si l'on veut que Dieu nous pardonne, il nous faut aussi pardonner, n'est-ce pas? C'est essentiel à la santé mentale. J'en viens à la troisième loi de santé mentale. Nos paroles
ont des répercussions sur nos sentiments. Une loi naturelle veut que les sentiments et les pensées se renforcent en les exprimant. Mais si les mots suivent les pensées, il est vrai aussi qu'ils les font naître. Si nous extériorisions mieux notre foi, par exemple, si nous nous réjouissions davantage des bénédictions dont nous sommes les objets, la miséricorde et l'amour de Dieu, cette foi serait plus grande et notre joie plus intense. L'expression de nos émotions renforce leur impression. Plus on se répète que l'on est incapable ou que l'on a peur, et plus on le ressent. Il nous faut d'abord prendre conscience de notre discours intérieur. Nos convictions sont-elles vraies ou fausses, rationnelles ou irrationnelles? Les exprimer intensifie notre détresse émotionnelle et nous amène à l'anxiété, à la colère et à la dépression et un comportement inadapté. Non seulement les paroles révèlent le caractère, elles réagissent sur le caractère. Les hommes subissent l'influence de leurs propres paroles. Il leur arrive souvent, momentanément influencés par Satan, d'exprimer des sentiments d'envie et de médisance, sans même y croire. Mais ces expressions exercent une action sur leurs pensées. Trompés par leurs propres paroles, ils en viennent à croire ce qu'ils ont dit à l'instigation de Satan. Puis, après avoir exprimé une opinion ou une décision, ils sont trop fiers pour se rétracter et font tant et si bien pour prouver qu'ils ont raison qu'ils finissent par le croire. On croirait lire une psychologue du XXIe siècle alors que c'est une dame qui n'avait pas de formation précise et qui a dit ces paroles sous l'inspiration divine. Nos paroles réagissent sur notre caractère. Ne disons jamais « je ne lui pardonnerai jamais », car nos paroles confirment notre décision. Au contraire, agissons selon le conseil de Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Oui, le pardon est puissant. Plus on le pratique, plus il devient facile. On forme une nouvelle habitude qui s'inscrit dans un circuit neuronal et qui se grave dans le cerveau. Alors choisissons le bien, choisissons de pardonner, d'aimer, d'avoir de la foi. Et puis je vous dirai qu'en plus, quand on fait ça, on est en bien meilleure santé. En fait, ça nous fait du bien à nous-mêmes, soyons un petit peu égoïstes. La 4e loi de santé mentale, nos paroles révèlent nos sentiments. Alors ça, c'est un petit peu l'inverse. Les paroles ont une grande signification. Elles peuvent exprimer ou bien l'amour, la prière, la louange, les cantiques adressés à Dieu, ou bien la haine et la vengeance. Les paroles reflètent les sentiments du cœur. Elles peuvent être une odeur de vie donnant la vie ou une odeur de mort donnant la mort. La langue est un monde de bénédiction ou un monde d'iniquité. Alors, comme le dit la chanson, choisis tes mots, car il y a des mots qui font mal, des mots qu'on veut rattraper mais qui sont déjà dits quand viennent les regrets. Cultivons alors les bons sentiments. Pensons bien des autres. Ne leur prêtons pas toutes sortes de constructions. Nous avons tous une influence personnelle. Nos actes et nos paroles laissent une impression indélébile. Ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres, contrôlés par des principes et non par des sentiments. La 5e loi de santé mentale, c'est la loi de l'adaptation. En Proverbe 22, verset 4, il est dit « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent ». À cause de la loi d'adaptation, on peut être influencé par ceux que l'on fréquente. Dans le psaume 1, verset 1, nous sommes avertis « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. L'homme n'ira jamais plus haut que son idéal de pureté, de bonté et de vérité. Si le moi est le seul idéal qu'il se propose, jamais il ne s'élèvera plus haut. Il descendra plus tôt et descendra très bas.
Seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'ennoblir l'homme. Abandonné à lui-même, il s'avilit inévitablement. Ce sont certainement des paroles à méditer. La loi d'adaptation permet aussi de rebondir, par contre, dans le cas des afflictions qui ne manquent pas de croiser notre chemin. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, il est inévitable d'avoir des temps difficiles dans ce monde, mais nous devons entretenir la capacité d'absorber l'énergie des coups de la vie et de rebondir sans être écrasé. Et rebondir, c'est bien le mot, comme une balle, conçue pour absorber de l'énergie et la transférer ensuite dans la direction opposée. Parce que l'air dans la balle agit comme un ressort, capable de se comprimer et se détendre à nouveau. C'est donc ce phénomène que l'on appelle la résilience. Dieu en a doté l'être humain dans ce monde difficile pour qu'il ne soit pas brisé par l'impact de ses expériences négatives. Pensez à l'expérience de Job, à Jacob, à l'apôtre Paul. Oui, mais voilà, le comment reste en question. Sans vouloir m'étendre trop longtemps sur ce sujet, je donnerai 3 stratégies bibliques pour cultiver la résilience. D'abord, centrer sa dépendance en Christ. Pas dans les stars, même les stars de l'Évangile, les grands pasteurs, les évangélistes, les apologètes, les amis ou les parents, aussi vertueux soient-ils, mais en Christ. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et puis 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce sont des paroles que nous devons croire. La deuxième stratégie, c'est de rester en communauté. Par les réseaux sociaux, on a créé une illusion de connexion qui en fait divise. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à vivre notre vie dans une véritable communion les uns avec les autres, constituant une famille, une église aimante, chez qui se discerne un processus rédempteur constant de vérité, de grâce, de foi, qui offre un soutien véritable. Quand nous sommes assaillis par les problèmes, au lieu de rester chez nous, allons à la rencontre de ceux qui nous aiment et nos chances de rebondir seront considérablement accrues. Une troisième stratégie, c'est de vivre pour donner. Il s'agit de canaliser l'énergie négative de notre douleur dans la poursuite positive du service à autrui. Si je rentre en moi-même et canalise mon énergie vers moi-même en ruminant mes problèmes jusqu'à l'obsession, ceux-ci auront tendance à s'amplifier et à occuper de plus en plus d'espace émotionnel en moi. Si au contraire je me tourne vers les autres, je récolterai les sous-produits du don de soi, c'est-à-dire la joie. Donnez, comme on l'a lu tout à l'heure, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Les donateurs sont des gens résilients et ils ne cèdent pas à leurs désirs indulgents. Leur attention est tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Ils rebondissent sur les revers de la vie en aidant les autres à surmonter les leurs. Alors rebondissez comme des balles. La 6e loi de santé mentale, c'est que l'esprit s'élargit ou se rétrécit. Cette loi découle de la loi d'adaptation. Une loi de l'esprit veut qu'il se rétrécisse ou qu'il s'élargisse à la dimension des sujets qui lui sont familiers. Si les facultés mentales ne sont pas utilisées avec énergie et persévérance à la recherche de la vérité, elles finiront par s'étioler et perdre leur capacité de saisir la signification profonde de la parole de Dieu. C'est une loi de notre esprit qu'il se conforme aux objets auxquels il s'arrête habituellement. S'il ne s'occupe que de choses frivoles ou vulgaires, il se ravale et se rapetisse.
S'il ne s'applique jamais à l'étude des problèmes difficiles, il se rétrécit et finit par perdre la faculté de se développer. Et on devient tout rétréci. Quand les pensées négatives s'imposent à moi, j'ai le choix, ou de les accepter ou de les repousser. Les recherches ont montré que des épines poussent entre les dendrites, les petits prolongements de notre cellule nerveuse, quand on entretient la négativité. Celles-ci ont la capacité d'abîmer les tissus. Et voilà, la maladie psychosomatique est là. Le pardon effectue par la stimulation de la microglie, qui est le système immunitaire du système nerveux, le nettoyage de ces épines, heureusement. Vous voyez, si on entretient sa santé, notre système immunitaire, celui du système nerveux, va pouvoir encore nous guérir. C'est là que je désire introduire le FNIC. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce FNIC? Il a été découvert en 1988. C'est le facteur neurotrophique issu du cerveau. C'est une protéine qui stimule la neurogénèse, c'est-à-dire la croissance des neurones et des nerfs en général. En fait, notre cerveau a la capacité de se régénérer. On peut le recabler, lui rendre son courant et même l'augmenter. Chaque neurone peut faire pousser jusqu'à 70 000 dendrites, ce qui veut dire que la capacité de connexion est pratiquement infinie. Chaque fois que l'on apprend quelque chose de nouveau, on forme une nouvelle dendrite. C'est dire les possibilités du cerveau. Le FNIC est l'agent de ce développement et de la croissance nerveuse. Comment alors stimuler son FNIC? On peut en produire plus en faisant de l'exercice, surtout la marche et l'exercice à intervalles. En jeûnant, même partiellement, par exemple le soir, c'est plus facile, en finissant sa douche chaude par le froid. Ça stimule la fabrication de ce facteur neurotrophique issu du cerveau. L'apprentissage de quelque chose de nouveau chaque jour est un autre moyen de le fortifier et de fortifier le cerveau. Écoutez ceci. Rien ne fortifie l'intellect autant que l'étude de la Bible. Aucun livre est comparable pour élever les pensées, donner de la vigueur aux facultés à cause des vérités vastes et ennoblissantes de la Bible. Le docteur Frédéric Wirol, dans son livre sur le cerveau, chimie et psychologie, affirme que le vécu de ces valeurs que sont l'intégrité, l'amour, la sérénité, l'amitié, l'autonomie, met le cerveau en état d'extrême plasticité. Fixer son attention, sa vigilance, mémoriser des événements que nous vivons, en un mot être présent, tout cela permet de garder un bon équilibre mental. C'est important, car la baisse du facteur FNIC a été constatée chez les personnes souffrant de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs, de schizophrénie, de maladie d'Alzheimer, d'anorexie mentale, de boulimie. Le stress et son hormone, la corticostérone, fait elle aussi diminuer le FNIC. Si l'exposition au stress est persistante, cela entraîne même une atrophie de l'hippocampe. D'autres études suggèrent que le FNIC a un rôle protecteur contre la toxicité bêta-amyloïde, ceci dans le sens où la présence de FNIC permet la neurogénèse, donc la plasticité cérébrale et la réparation des câbles défectueux. Alors l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire, et la toxicité bêta-amyloïde, c'est ce qui fait qu'on a la maladie d'Alzheimer et les sénilités chez les personnes âgées. Donc, soignons son mental par un style de vie sain et un entretien mental dynamique. Petite note instructive sur les meilleures activités qui font croître les connexions nerveuses. Apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, mémoriser la Bible, pourquoi pas, ou mémoriser quelque chose en tout cas. Et rappelez-vous que la pratique rend parfait, la pratique rend permanent, et la répétition est la mère de la rétention. Ne vous découragez pas. La 7e loi de santé mentale, c'est la loi de la diversion.
C'est aussi une loi de l'esprit qu'un désir, une indulgence fermement refusée et sans espoir, donne l'occasion de changer le cours des pensées et de les orienter vers une autre poursuite. Cela arrive souvent avec l'éducation des enfants. Si on leur refuse constamment une chose, ils vont finir par abandonner. Dans la vie adulte aussi, on a caressé des espoirs qui n'aboutissent pas. Je pense aux femmes sans enfants ou aux célibataires. Beaucoup se plongent dans l'amertume ou dans la jalousie, la colère, les addictions. Mais la Bible nous invite à rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, remerciez pour tout, même les mauvaises surprises, les désappointements, les accidents et les choses positives aussi bien sûr. Car Dieu prend soin de nous. N'empruntons pas les voies de l'ennemi qui désire que nous nous plaignions sans cesse, que nous critiquions, comme si nous n'avions pas un sauveur compatissant. Oui, chers amis, comme le dit 3 Jean 1,2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors nous avons compris que la prospérité dépend de la bénédiction de Dieu et de notre collaboration à exercer nos facultés pour choisir notre style de vie et de pensée. Avec l'aide de Dieu, nous serons plus que vainqueurs.